OK? Point de Mhm. fixation au début, ça va être de fixer juste la pointe ici. Alors, je ne sais pas si tu verras bien. Est-ce que Ouais, si, je veux bien. tu le vois bien? Mhm. Tac, on va le mettre entre mes yeux, tiens. Et tu fixes juste la pointe brillante, juste vraiment le bout, quoi. OK? Mhm. Fixe-le très intensément. Ah, nickel. Dis-toi qu'il n'y a que cette pointe-là qui compte pour toi, même si elle bouge un petit peu. Parfait. Comme si tu pouvais essayer de détailler le bout pointu, sa taille, sa forme, sa couleur, peut-être même estimer une distance entre ce point et tes yeux. Tu peux rigoler, il n'y a pas de souci. Et continuer à fixer ce point. Et puis, au bout d'un moment, tu pourras constater que tes paupières commencent peut-être à cligner de plus en plus, parce qu'évidemment, ça va demander un effort à tes yeux de fixer ce point. Et plus ça cligne, plus à un moment donné, tu auras juste envie de les fermer, tes paupières, parce que les yeux commenceront à picoter. Ce Mhm. n'est que lorsque tes paupières se fermeront que tu pourras juste commencer à laisser ton esprit commencer à se relâcher. La seule chose que tu as à faire à partir de maintenant, c'est poster ton intention, garder ton attention au niveau de cette voix, et puis surtout au niveau de ton esprit, qui peut commencer déjà à se détendre, à relâcher. Ok, tu sais, ce qu'on va faire là, évidemment, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose qui se fera à ton rythme aussi, c'est ça qui est important, en sécurité. Et toi, tu as juste à observer, à ressentir ce qui se passe lorsque les paupières fermées comme ça, ton corps s'apaise, se détend, et puis tes pensées aussi, qui peuvent ralentir de plus en plus. Tu verras qu'au fil des secondes, au fil des minutes, eh bien, les choses s'approfondiront. C'est un petit peu comme une plongée intérieure, pour l'instant sur un mode de relaxation qui va s'intensifier de plus en plus. Ok. Ça peut être le corps aussi, qui aura tendance à s'apaiser, à se détendre dans le fauteuil. Très bien. Parfois, certaines personnes ressentent que peu à peu, le corps peut s'alourdir dans le fauteuil, s'enfoncer. Pour d'autres, c'est plus comme un allègement, une légèreté qui se met en place. Et d'autres encore, c'est un mélange des deux à la fois. Toi, je ne sais pas, mais juste ressens, observe ce qui se passe. Très bien. Évidemment, tout à l'heure, je te disais que ce qu'on allait faire, c'était chercher le bon niveau, le point où tu pourrais ressentir, tiens, là, c'est juste parfait pour moi. Alors, on va approfondir tout ça, évidemment, et tu vas pouvoir positionner un de tes deux coudes, pardon, en levier sur la coudoir, soit le droit, soit le gauche, celui que tu veux. Voilà, le bras levé, tu peux le lever là. Lever, lever, très bien. Tu le laisses comme ça pour l'instant. Parfait. Et tu vas juste te dire que tu gardes contact avec ce levier à ta droite, comme si vraiment c'était plus vraiment ton bras, vraiment un levier, on va dire que c'est un levier à hypnose. Et à mon signal, au chiffre 3 et au claquement de doigts, quand tu entends le claquement de doigts, ce levier va commencer à descendre vers la coudoir, cran après cran, centimètre après centimètre. Et à chaque cran ou à chaque centimètre de descente, dis-toi que toi aussi dans ton esprit, tu peux descendre comme si ce levier t'accompagnait, te guidait pour ça. Ok, à mon signal, ça va commencer à descendre. Un, 2, 3, tranquillement, cran après cran. Ça peut être des petits tremblements, des petits mouvements qui te montrent que ce levier commence sa descente. Ça peut être même toi qui lance le mouvement, mais à un moment donné, c'est plus vraiment toi qui décide de la vitesse à laquelle ça descend. Laisse ton esprit, on appelle ça parfois l'inconscient, gérer le mouvement pour toi, ça se fait automatiquement. Encore une fois, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est ressentir, observer ce qui se passe lorsque ce levier te fait plonger, glisser, flotter de plus en plus vers ce quelque chose de très agréable, confortable. Ça se fait juste à la vitesse qui, toi, te va bien. C'est ça qui est important. Ainsi, tu vas profiter d'un premier petit temps de silence, 30 secondes de silence, 1 minute, pour
ressentir, observer ce qui se passe avant de poursuivre. OK, parfait. Puis, comme je te le disais tout à l'heure, ça va te demander un petit effort, même parfois un peu de frustration, ça peut arriver. Mais à mon prochain signal, en laissant ce bras comme il est là, c'est très bien. Au chiffre 3, tu feras l'effort de remettre un petit peu de mouvement au niveau des paupières pour que tu puisses retrouver un champ de vision devant toi. Les paupières pourront s'ouvrir complètement ou juste de quoi avoir la vision devant, de façon à refixer un point que je te mentionnerai. Ainsi, on pourra aller chercher à aller toujours un petit peu plus loin. Au chiffre 3, du coup, faire l'effort d'ouvrir les paupières. Avec le 1, commencer à remettre un petit peu d'énergie au niveau des petits muscles des paupières. Avec le 2, se préparer à les ouvrir. Avec le 3, ouverture des paupières, de quoi avoir un champ de vision devant toi. Prends le temps, respire, même si c'est frustrant, de devoir faire l'effort de les réouvrir. Très bien. Et là, tu vas fixer le point noir qui est dessiné dans ma main. C'est bon, tu l'as? Très bien. Fixe ce point noir très intensément, comme si ce point pouvait avoir comme un pouvoir de t'emmener toujours un peu plus loin. Et lorsque je vais monter ma main vers le haut, tu prends une grande inspiration en suivant le point avec tes paupières. Quand il redescendra, ce sera l'expiration. Inspirez. Quand ça descend, expirez. Au claquement de doigts, refermeture des paupières. Tu peux les refermer tranquillement et simplement quand ça se referme, juste se dire que les paupières sont encore 2 fois, 3 fois, 4 fois plus lourdes que précédemment. Comme si tu savais qu'à aucun moment là, tu n'as envie de les réouvrir, juste qu'elles restent parfaitement closes et scellées devant tes yeux. OK. Et puis on va aller encore un peu plus loin. Cette fois-ci, tu vas pouvoir, mettre l'autre levier sur la coudoir comme tu as fait tout à l'heure, l'autre bras si tu veux. Vas-y, je te laisse le mettre ici, le coude sur la coudoir, le bras un petit peu surélevé. Voilà, prends ton temps. Ouais, super. Ça demande toujours un peu d'effort, mais rassure-toi, ça va continuer à s'approfondir. À mon prochain signal cette fois-ci, dis-toi juste que ce levier à côté de toi, celui-ci te servira lorsqu'il va descendre à aller toujours plus loin s'il le fallait, continuer à plonger, à déconnecter en quelque sorte tes pensées, mais aussi ce levier lorsqu'il descendra te servira à récupérer autour de toi, dans ton esprit, derrière tes paupières, tout ce qui, pour toi, serait fort sécurisant. Je vais te donner quelques exemples. Ça peut être, je ne sais pas, des formes, des couleurs, ça peut être aussi, un paysage, un lieu où tu aimes te ressourcer, des personnages. Ça peut être juste dans tes sensations aussi. Te dire: «Tiens, si je pouvais récupérer, des sensations de sécurité en moi», eh bien, tout ça, ça viendra au maximum pendant toute la descente du levier à côté de toi. Au claquement de doigts, ça peut commencer à descendre. 1, 2, 3. Tranquillement, comme tout à l'heure, cran après cran. Juste te dire que, encore une fois, c'est pas vraiment toi qui décide. Laisse ton esprit gérer cette descente pour toi. Et pendant toute la descente, tu attrapes à la volée, dans ton esprit, derrière tes paupières, tout ce qui pour toi fait référence à de la sécurité intérieure, tout ce qui finalement serait juste parfait pour aujourd'hui, pour cette séance, pour savoir que tu seras parfaitement bien, à l'aise, tout à l'heure pour aller explorer certaines choses que tu aurais envie de faire évoluer chez toi. Sois curieuse de ce qui vient. Comme je l'ai dit, ça peut être des formes, des couleurs, des émotions, des sensations. Piocher comme ça, à la volée, tout ce qui vient. Je vais donc à nouveau faire un temps de silence, 1 minute de silence pour que tu explores un petit peu ce qui te vient sur le moment, avant de poursuivre dans quelques instants. OK. Respirez, parfait. Puis, tu vas pouvoir,
reprendre contact quelques instants avec tes cordes vocales, ta voix, ta bouche. Et est-il possible pour toi de me dire en un mot, 2 mots, 3 mots, juste comment tu te sens ou ce qui te vient à l'esprit comme ça? Quel mot tu dirais toi? Bien. Bien, OK. C'est essentiellement au niveau des sensations? Mmh. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est surtout les sensations. OK. Je suis légère aussi. Ouais. Tu te sens en sécurité? Mmh. Parfait. Du coup, ce que tu vas faire, la seule chose en tout cas que tu aies à faire à partir de maintenant, c'est garder l'attention au niveau de cette voix qui sera juste là pour te guider. Et toi, comme je l'ai dit au tout début, ce sera un petit peu comme un voyage intérieur pour aller explorer peut-être sous un autre angle, d'une autre manière, ton fonctionnement. Souvent, j'aime à dire que l'hypnose, c'est un petit peu comme une grande prise de recul sur toi-même, sur ce qui, encore aujourd'hui, crée parfois quelques tracas. Rappelle-toi, tout à l'heure, lorsque nous discutions, tu disais que il y avait quelques éléments que tu voulais faire évoluer, évidemment. Ce fameux lâcher prise, cette exigence que tu as envers toi-même aussi, le jugement parfois des autres, que tout ça, ça a duré depuis longtemps, qu'il y avait eu des améliorations depuis tout ce travail que tu as fait aussi, mais que potentiellement, évidemment, tu pouvais explorer ça par cette séance que l'on fait ensemble. Ainsi, comme je l'ai dit, là, la seule chose que tu as à faire, c'est explorer ce qui te vient sur le moment, à la volée, à travers ce guidage que je vais te proposer. Dans quelques instants, je te proposerai de placer tes 2 mains sur les accoudoirs, paume de main dirigée vers le plafond. Tu peux y aller d'ailleurs, les placer toutes les 2 sur les accoudoirs tranquillement et la paume dirigée vers le plafond, droite et gauche. Super. Est-ce que tu peux me faire un mouvement au niveau de la main droite pour que je me trompe pas de main? Ouais, la droite, elle est là. Super. Tu gardes les mains comme ça, soit en contact, sur l'accoudoir, l'avant-bras est en contact, donc c'est très bien. OK. Et tu vas juste, te dire là dans ton esprit que ce qui va se passer maintenant, ça va beaucoup passer aussi par tes ressentis, corporels, physiques. C'est ça qui est important et ça va être, des points d'entrée pour toi, pour aller, explorer un petit peu plus finement le pourquoi de ce fonctionnement que tu as, depuis tout ce temps aussi. On va simplement considérer que ces 2 mains-là, ça va être comme des on va dire des réceptacles, des éléments en tout cas pour accueillir ces fameuses facettes de toi, ces parties de toi que j'ai évoquées aussi tout à l'heure, tu sais? On va partir du principe qu'il y a une partie de toi, Chloé, avec ce fonctionnement très exigeant, avec ce lâcher prise peut-être, difficile, cette peur de mal faire, cette peur du jugement. Et puis à la fois, il est possible qu'il y ait une autre partie de toi, une autre Chloé qui a juste plus envie de ça ou en tout cas qui en voudrait s'en échapper. Est-ce que c'est toujours OK pour toi, ces mots-là? Ouais. Donc je vais donc te guider pour aller explorer un petit peu ces 2 facettes de toi, ces 2 parties. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sois juste curieuse de ce qui pourrait te venir à l'esprit pour avoir un meilleur aperçu de ce qui crée ces fonctionnements que tu as en toi. Très simple. Dans quelques instants, je vais compter à nouveau jusqu'à 3. Il y aura un claquement de doigts et quand tu entends ce claquement de doigts, tu vas juste te dire que tu vas te connecter à cette première facette de toi, celle qui possède justement ces exigences, ces peurs de mal faire, ces peurs de jugement. Tu te connecteras à cette première facette de toi et tout ce qui te viendra à l'esprit, tout ce que ton inconscient te donnera comme information sur ce qui alimente, ce qui fait vivre en tout cas cette facette de toi, eh bien tu collecteras tout cela dans le creux d'une des 2 mains, soit à droite, soit à gauche, comme si tout ce qui te venait là allait glisser le long d'un des 2 bras pour récolter dans le creux de la main, ce qui fait vivre cette facette de toi très exigeante. Je vais te donner quelques exemples, ça peut être
une ou plusieurs images de toi dans ce fonctionnement. Ça peut être une énergie, ça peut être un poids, quelque chose de lourd parfois. Ça peut être, des émotions, des mots. Tu prends juste ce qui vient sur le moment. Faisons cette première expérience. Au claquement de doigts, connecte-toi à cette première partie de toi, très exigeante. Un, 2, 3. Et juste sois curieuse de ce que ton cerveau peut te donner comme information. Ça peut aller super vite derrière les paupières, tu sais, et te dire: «Tiens, si je pouvais récolter tout ça dans le creux d'une des 2 mains», pardon. Juste ressentir vers quelle main ça se dirige tout ça, sans chercher à analyser quoi que ce soit. Ça peut être des petits ressentis dans une des mains d'ailleurs. Ça partirait plutôt à droite ou à gauche pour toi? Tu peux me faire un mouvement? OK, de ce côté-là, parfait. Et comme je te l'ai dit, sois curieuse, ça peut être, comme je l'ai dit, des images, des sensations, des émotions, des mots, des formes, un poids, tout ce qui finalement est significatif et majeur dans le fait d'alimenter ce fonctionnement que tu as. Tu sais, ça peut être, des choses très lointaines de ton parcours de vie qui créent ça, des choses de l'enfance parfois, ça peut être des choses plus récentes, plus proches, ça peut être des événements de vie en particulier. Tu as juste à collecter comme ça les éléments essentiels qui créent ça chez toi. Et je vais donc faire un petit temps de silence, 1 minute, afin que tu prennes ce qui vient sur le moment, avant que je revienne à nouveau. Oh, ok. Et comme tout à l'heure, en reprenant quelque peu contact avec tes cordes vocales, ta voix, peux-tu me dire en un mot, 2 mots, 3 mots ou plus encore, quels éléments essentiels, toi, tu ressens? Quels mots tu dirais? Je sais pas, je me sens lourde et légère, je sais pas comment expliquer. Ok. Et au niveau du creux de la main, c'était la main droite, c'est ça? Il fait chaud. C'est chaud? Mmh. Sensation de température? Ouais, un peu plus lourd et un peu plus chaud. Lourd et chaud. Oh, ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments ou c'est essentiellement ça? Non, j'ai la poitrine un peu serrée. Un peu serré? Oh, ok. Mmh. Et au niveau de la main, c'est lourd et c'est chaud, c'est ça? Ouais. Un peu lourd. C'est main droite, n'est-ce pas? Mmh. Oh, ok. Garde ça, précieusement au niveau de la main droite. Ce sont les premières informations, c'est très bien comme ça. Une lourdeur, un peu de chaleur, poitrine un petit peu serrée aussi. Mais simplement dans quelques instants, au chiffre 3 et au claquement de doigts, tu vas juste te dire que tu vas switcher, c'est-à-dire tu vas te connecter cette fois-ci à cette autre partie de toi. Cette autre facette, Chloé, qui a juste plus envie de ça, ou en tout cas qui voudrait largement améliorer tout ça, s'en échapper en quelque sorte. Et tu laisseras venir à toi, au niveau de la main gauche, toutes les informations qui alimentent cette ambition de créer du changement. Cette autre facette de toi qui veut vivre les choses autrement. Prends tout ce qui vient, comme tout à l'heure, c'est parfait comme ça. Au claquement de doigts, 1, 2, 3. Sois curieuse encore une fois de ce qui vient au niveau de la main gauche, qui fait vivre cette haute facette de toi voulant créer du changement. Comme je le disais, ça peut être des formes, des couleurs, des sensations, des émotions, des images. À nouveau, un temps de silence pour que tu laisses les choses se faire tout naturellement là, avant que je revienne à nouveau.
OK. Et comme tout à l'heure, si tu pouvais dire en un mot, 2 mots, 3 mots, qu'est-ce qui te vient cette fois-ci? Là, c'est plus léger, tu vois? Plus léger? Mmh. Je suis plus la main elle est plus fraîche. Je sais pas. J'ai Léger et l'impression qu'il y a de fraîcheur, l'air. Ouais, comme il y a de de l'air l'air. dedans. Mmh. OK. C'est essentiellement ça, des sensations, quoi, encore, c'est ça? Mmh. Mmh. Super. Garde ça précieusement. Au niveau de la main gauche, évidemment, il peut y avoir d'autres éléments qui arrivent par la suite, mais pour l'instant, ceux-là, c'est très bien déjà. À partir de maintenant, je vais continuer à te guider, évidemment, pour que, en quelque sorte, tu puisses, explorer encore un petit peu plus profondément ce que tu ressens là, le pourquoi de leur existence et peut-être même, t'autoriser, puisque quand on fait de l'hypnose, c'est essentiellement une autorisation que tu te fais à toi-même, t'autoriser à provoquer du changement. Pour ça, c'est très simple. Au chiffre 3, tu placeras les deux paumes de main, pardon, l'une en face de l'autre. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, les avant-bras peuvent rester sur les accoudoirs ou plus proches, comme tu veux. Tu laisses un bon espace entre les mains. Un, 2, 3. Tu peux y aller. Tourner les paumes de main. Oh, ok, super. Et là, quand les mains sont l'une en face de l'autre comme ça, tu vas juste te dire qu'il y a une partie de toi, tu sais, cette partie-là, à droite, un petit peu lourde, un petit peu chaude, comme si elle était en train d'observer l'autre partie en face là-bas. Celle à gauche, un petit peu plus légère, un petit peu plus fraîche, avec de l'air, comme si ces deux facettes de toi étaient en train de s'observer, d'essayer de se comprendre pourquoi elles existent, l'une et l'autre. Et puis, il y a aussi cette facette de toi, plus légère, avec cet air qui, à gauche, qui observe l'autre là-bas en face, comme si elle se jaugeait, essayait de se comprendre. Tout ça, ça peut paraître abstrait, mais toi, dans le fauteuil, tu as juste à observer, à ressentir ce qui se passe si réellement ces deux facettes de toi, juste devant là, se faisaient face. Et ce qui est important à partir de maintenant, c'est que tu puisses te laisser guider pour justement créer comme une confrontation entre ces deux facettes, entre ces deux parties de toi-même là, de façon à ce qu'elles puissent trouver un terrain d'entente, trouver un fonctionnement qui serait plus en accord avec toi-même. Pour cela, c'est très simple à nouveau. Je donnerai un signal dans quelques instants, à 3 et au claquement de doigts. Tu sentiras que les deux mains commenceront à se rapprocher l'une vers l'autre, comme s'il allait y avoir une énergie là entre les mains qui allait se mettre en route, ou comme deux petits aimants de chaque côté qui allaient s'activer. Plus les mains se rapprocheront, plus cette confrontation entre ces deux parties-là, on peut appeler ça une négociation aussi entre ces deux parties, pourra démarrer, si c'est pas déjà le cas. Toi, dans le fauteuil, tu as juste à explorer, à prendre ce qui vient, en autorisant ces facettes à créer cette confrontation. Avant que ça démarre, je vais te donner quelques exemples. Certaines personnes parfois racontent que l'une des 2 facettes puisse prendre le dessus sur l'autre, ça peut arriver. Parfois, c'est plutôt un mélange des 2 qui se fait lorsque les mains sont de plus en plus proches, de façon à créer quelque chose de nouveau, qui serait juste parfait pour toi. Parfois, d'autres personnes racontent que quand les mains se rapprochent, c'est comme s'ils pouvaient écraser, comprimer certains éléments de ton fonctionnement dont tu ne voudrais plus aujourd'hui, que tu pourrais dégager loin de toi. Ça peut être ça aussi. Laisse les choses se faire, comme ton inconscient pourrait te le proposer. Si tu devais là aujourd'hui implanter quelque chose de nouveau dans ton fonctionnement, au claquement de doigts, les deux mains vont commencer à se rapprocher automatiquement sans que tu n'aies aucun effort à faire, cran après cran. Un, 2, 3. Ça peut être juste comme s'il y avait deux petits aimants que tu pouvais activer là, qui font qu'il puisse y avoir des petits tremblements dans les mains, des petits signaux qui te montrent que ça se met en route peu à peu là. Mais ça ne te demande pas d'effort, ça se fait tranquillement à ton rythme.
Et puis, quand ça se fait, tu as juste à constater que cette Chloé qui est très exigeante envers elle-même là, eh bien, commence peut-être à négocier avec cette autre Chloé qui veut plus de tranquillité d'esprit. Juste observer que ça puisse se créer ça. Être plus en accord avec tes ambitions de changement, comme je le disais tout à l'heure. Il est possible que parfois, tu ressentes des résistances, ça peut arriver. Si tu sens ça, des fois, laisse ton cerveau derrière tes paupières te proposer des solutions pour contourner ces résistances, pour faire en sorte que ce mouvement se poursuive à ton rythme. À chaque claquement de doigts, ça va s'intensifier, cette énergie entre les mains, ce rapprochement. Et toi, tu observes juste, tu ressens ce qui se passe dans les mains, tu sais, ça peut être cette chaleur, cette lourdeur qu'il y avait à droite, qui pourrait se transformer, qui pourrait changer. Cette légèreté ou ce côté un petit peu avec cette air à gauche qui pourrait évoluer aussi. Ce n'est que lorsque les 2 mains seront hyper proches l'une de l'autre, jusqu'à se toucher même, quasiment, qu'il pourrait y avoir déjà quelque chose de différent, de nouveau, qui pourrait se mettre en place. Tu vas pouvoir profiter d'un petit temps de silence, 30 secondes, 1 minute, pour explorer ce qui se passe là. Ah, OK. Et comme tout à l'heure, en quelques mots là, qu'est-ce que tu dirais toi, de ce que tu ressens, de ce que tu observes peut-être, entre les mains lorsqu'elles sont proches l'une de l'autre? Bah, là, ça va, ils sont bien. Je sais pas Ouais, comment OK. Ce qu'il y avait dans le creux des mains, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça ouais, il y a plus c'est tiède, du coup, tout est c'est tiède, pardon, ouais, ouais, c'est plus cohérent, je sais pas plus comment dire. équilibré? Ouais, voilà. Mmh. Oh, OK. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir, comme faire un petit creuset devant toi entre les mains, comme si elles pouvaient s'entrelacer, tu sais? Là, quand elles sont hyper proches l'une de l'autre, ouais, comme ça, c'est très bien. Mmh. Et tu vas juste te dire: «Tiens, si je pouvais tenir, devant moi le fruit, le résultat de ce travail-là, ce premier travail, de cette, rencontre entre ces 2 parties de toi». Ça peut être ce côté un peu tiède, comme tu disais, que tu pourrais tenir entre les mains, mais ça peut être autre chose aussi, ça peut être, d'autres ressentis, ça peut être, des formes, une image, qu'importe. Juste te dire si je pouvais tenir devant moi un beau cadeau là que tu pourrais t'offrir, qui serait entre guillemets, souvent je dis comme une petite graine que tu pourrais implanter en toi pour, faire grandir dès aujourd'hui, dès ce soir. Quelque chose de nouveau dans ton fonctionnement, plus léger, se foutre la paix, c'est ce que tu disais tout à l'heure en début de séance aussi. Pour toi, entre tes mains là devant, ce serait quoi? Cette tiédeur encore ou c'est encore autre chose? Non, c'est de comme de l'air, je sais pas comment expliquer, mais Comme de l'air. il Oh, f OK. ouais, Et cet air-là, il a une température ou c'est non, bah, c'est c'est tiède, ouais, je sais pas, ça passe. Je sais pas comment tiède et comme de l'air. Oh, OK, ouais. super. Eh bien, juste considérer que tu as ça devant toi. Ce qui te vient, c'est très bien, hein, sans chercher à analyser quoi que ce soit. Mais finalement, au fond, dans ton esprit, ça peut avoir du sens aussi. Ça t'appartient. Ainsi, dans quelques instants, à mon signal à 3 et au claquement de doigts, ces 2 mains vont se rapprocher de toi cette fois-ci, juste au-dessus de la zone de ton corps où tu aurais envie de t'offrir en quelque sorte, de faire entrer en toi ce cadeau, cet air un peu tiède. Ça peut être au niveau du plexus solaire, au niveau du thorax, au niveau du ventre, au niveau du cerveau même si tu voulais, peu importe. Au claquement de doigts, les mains vont se rapprocher de toi du coup. 1, 2, 3, tranquillement, au rythme qui va bien. Jusqu'à venir juste au-dessus de la zone, peut-être même se plaquer contre toi, où tu voudrais que ça rentre en toi ce premier résultat-là. Et les yeux fermés comme ça, tu vas juste ressentir ou considérer que tu es en train de
t'offrir, comme si ça pouvait diffuser du creux des mains vers toi, cet air un petit peu tiède et tout ce que ça représente pour toi aussi. Ce travail effectué il y a quelques instants, de façon à ce que tu saches que, eh bien, c'est là, ancré en toi, à disposition, pour créer du changement. Et puis, à partir de maintenant, tu peux considérer aussi que tu peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire que quand ça diffuse en toi, juste derrière les mains, eh bien, que ça puisse diffuser un peu plus largement, au niveau du corps tout entier, comme si ça pouvait glisser peut-être le long des jambes, le long des bras. Cet air un petit peu tiède, monter peut-être au niveau du cerveau, mais que quand ça diffuse comme ça, un petit peu plus largement, que ça puisse faire aussi ce que j'appelle un nettoyage en profondeur, un nettoyage de tes croyances sur toi-même, de tes émotions, tes pensées. Tout ce qui aurait besoin d'un bon nettoyage là, considérez que c'est en train de se faire automatiquement pour toi, sans chercher à forcer quoi que ce soit, pendant que ça diffuse, de façon à ce que, sans même s'en apercevoir, tout à l'heure, ce soir, demain, après-demain, tu puisses constater que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place, de plus apaisant pour toi. À nouveau, un temps de silence pour que tout cela puisse diffuser, créer ce nettoyage. Et après un petit temps de silence, je reviendrai à nouveau. Ok. Comment tu te sens là? Bien. Ça va? Mmh. Ok. À nouveau, tu vas pouvoir mettre soit le bras droit, soit le bras gauche en position de levier sur la coudoir, n'importe lequel. Un petit peu en hauteur, comme un levier. Super. Ce levier-ci va te servir lorsqu'il descendra à faire un petit tour d'horizon, comme un petit voyage là dans les temps à venir, de façon à te rassurer sur le fait que ça puisse changer tout ça. Tu vas juste considérer que lorsque ça descend, tu as en toi évidemment ces changements que tu viens de créer, ce nettoyage qui est là aussi, à disposition. Et pendant que ça descendra, ça peut être comme si tu allais t'observer, toi, de l'extérieur, en train d'évoluer avec tout ça. Ça peut être aussi juste ressentir que le temps défile en toi. Ça peut être les deux à la fois, peu importe. Ça se fait comme ça se produit pour toi, et ce sera très bien comme ça. Moi, je vais te guider évidemment pour faire défiler le temps, sentir que ça se passe comme ça. À 3 et au claquement de doigts, ce levier va commencer à descendre, cran après cran, vers la coudoir, et puis nous allons simplement faire défiler le temps. 1, 2, 3. Et puis, dans ton esprit, dans ton cerveau, considérer que ça puisse commencer à défiler. Ça peut être ressentir le temps à ce soir, demain, après-demain, dans une semaine, 2 semaines, tu sais, ça peut défiler super vite derrière les paupières ou dans tes ressentis. Toi, tu as juste à attraper comme ça, à la volée, dans ton esprit, les signaux qui pourraient te montrer, te prouver à toi-même que ça peut évoluer tout ça, avec ce travail que tu fais. Ce fameux changement qui est là, à disposition. Puis, tu peux t'amuser à accélérer le temps. Dans 3 semaines, un mois, comment tu seras dans un mois, 2 mois, 3 mois. C'est un petit peu comme laisser ton cerveau divaguer comme ça, dans les temps à venir. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Se projeter comme ça, de plus en plus loin. Alors à nouveau, un temps de silence pour que tu puisses laisser ton esprit divaguer comme ça, dans le film de ta vie future. Et après ce temps de silence, je reviendrai à nouveau.
Très bien. Simplement considérer que tout cela se précisera, s'affinera, grandira dès ce soir, probablement pendant tes temps d'apaisement, potentiellement pendant la nuit, pendant les moments de rêverie, comme un voyage intérieur qui se poursuit, qui s'affine, et comme je le disais, sans même s'en apercevoir, eh bien, constater ces apaisements intérieurs de pensée, de fonctionnement, plus en accord avec toi-même. Simplement, dans quelques instants, tu vas entendre une série de chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Au fil des chiffres, tu feras en sorte de récolter, collecter ce qui te paraîtrait juste, bon, utile à conserver de cette expérience. Laisser ton esprit d'ailleurs récolter ça pour toi. Comme si tu pouvais stocker ça dans ce que j'appelle parfois ta boîte à outils mentale de l'hypnose. Et ce n'est que lorsque nous arriverons au chiffre 5 que viendra le moment de réouvrir les yeux pour poursuivre le cours de la journée en toute tranquillité, en toute sécurité, avec tout d'abord le 1. Avec le 1, faire un dernier tour d'horizon de cette expérience. Et puis attraper ce qui peut être bon, juste et utile. Ça peut être des formes, des couleurs, des émotions, des sensations. Savoir que tu ancres cela en toi, dans ta boîte à outils mentale de l'hypnose, afin d'être bien certaine que c'est là, à disposition, ce travail. Ok. Puis, avec le 2. Avec le 2, c'est commencer déjà à prendre de la distance avec tout ça. Comme si ce voyage intérieur pouvait s'éloigner quelque peu, à ton rythme, de façon à ce que, peu à peu aussi, tu puisses prendre le chemin du retour vers cette réalité, avec quelque chose de nouveau, évidemment, à disposition. Avec le 3, avec ses bonnes respirations, continuer à prendre de la distance avec tout ça, comme si cette expérience s'éloignait toujours un petit peu plus. Bouger le haut du dos, très bien, jusqu'à ce que ce soit à peine perceptible. Cette expérience s'éloignant de plus en plus, et ainsi tu peux reconnecter avec davantage de précision sur le contact du corps dans le fauteuil, peut-être ta présence dans cette pièce, les petits bruits qui t'entourent, que sais-je. Avec le 4, quand c'est OK pour toi, il suffira de commencer à rebouger comme tu le fais déjà, les extrémités, le bout des doigts, les orteils, le bout des pieds, les petits muscles du visage. Puis tu vas pouvoir prendre une grande inspiration. Tu peux y aller. À l'expiration, souffler devant toi tout l'état hypnotique qui s'en va complètement de façon à revenir à ton état, comme c'était le cas tout à l'heure, tout à fait normal. Et avec le 5, quand ça te paraît être le bon moment, eh bien tu pourras simplement t'étirer, rebouger davantage les cervicales, les muscles du visage, jusqu'à réouvrir les paupières. Quand ça te paraît OK pour toi, pendant que je prends quelques notes sur ma feuille. Bailler, bouger. Prends deux, trois petites notes et je suis à toi. Ok. Pas trop froid, ça va? Non, ça va. Les pieds un Ok. peu. Les pieds un peu, ouais. Ouais. Souvent après les séances, ça peut arriver. Mm. Ok. Ça va, tu te sens bien? Ouais, nickel. Bon. Est-ce que tu peux ouais, me dire un petit peu comment tu t'es senti? Parce que la visio, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu, c'est forcément différent Mm. de quelque chose que tu as déjà pu expérimenter en présentiel Mhm. il y a quelque temps. Mm. Mais ouais, comment tu t'es senti? Quels mots tu pourrais mettre là-dessus, toi?
Non, franchement, j'ai pas trop senti de différence. C'était assez fort. Ouais. J'ai senti au début, j'ai Oui. eu du mal à respirer. Ok. Euh, Après, non, je suis bien rentrée dedans en vrai. À un moment, je pense au niveau des, je sais pas si c'est une résistance ou si j'ai, pour les mains là, je sentais que Oui. j'étais un peu out, mais je sais pas si c'est le visio ou si c'est moi qui, Quand tu dis out, c'est quoi? je sais pas, j'étais. C'est quand tu m'as dit de visualiser les deux parties, là, Ouais. je pense que soit ça m'a travaillé, soit ça m'a, je sais pas. C'était un peu plus, je sais pas comment expliquer. J'étais vraiment en confrontation, quoi. Je J'étais comprends. plus dans le smooth. Ah, donc c'était de la résistance. Ouais, je pense que c'était Tu peut-être sentais plus que ça, ça. ça luttait, Ouais, quoi. j'étais pas d'accord. Enfin, c'était pas ça. Je Je sais pas, dans ma tête, comprends. c'était pas. Mais bon, ça c'est plus de l'exercice, je pense. Et non, et les sensations, par contre, j'avais vraiment cette sensation de, comme s'il y avait un courant d'air, quoi. Hmm. Ok. Mais non, franchement, j'ai Top. pas trop. Et bah après, j'ai un casque C'est- anti-bruit Ouais, c'est et je top, pense que ça. c'est pour ta voix, elle est top dedans. Hmm. Donc, je sais pas, je suis tombée en 2 secondes. Ah, c'est pour ça que j'ai rigolé parce que au bout de 3 secondes de pendule, j'ai senti que je partais déjà. Ok. Pour ça, je me suis marrée parce que voilà. Donc, non, j'ai pas trop de problématiques. Après, je pense que ouais, l'histoire du casque, c'est vraiment le top, quoi. Ah, ça, c'est Mais vraiment génial, ouais. Ouais. Je pense que je le mentionnerai ton, aux gens. Ouais. ton micro est bien. Il n'y a pas de bruit Ouais. parasite. J'ai entendu à un moment, je sais pas si tu cliquais ou si tu tapais sur ton ordi ou s'il y avait un truc. Il y a un truc qui cliquait. Ah oui, oui, c'était, ouais, je pense, la souris. Ouais, donc ça peut-être, mais en vrai, sinon, j'ai pas Ouais, de problématique. le micro Rode, c'est vrai qu'il est bien, ce micro-là. Hum, Et le casque, ouais, je pense que je le mentionnerai aux gens, effectivement. C'est quand même un plus, hein, d'avoir Ben, des. soit, ouais, ou il y a des écouteurs réducteurs de bruit maintenant. Ah oui, Mais c'est vrai que moi, ça va, j'ai dit, j'ai mon copain qui est dans la chambre, j'ai dit, tu bouges pas, j'ai mon chat qui est. ok. Enfin, tu vois, tu sais, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir Oui, quelqu'un qui tousse, enfin, ça peut ouais, tellement être vaste. ouais, tout à fait, ouais. Mais moi, c'est. Non, top, en vrai, merci. Bon, bah, c'est cool. Après, ce que tu disais, alors, juste pour apporter une précision, tu sais, les résistances entre les mains. Hum, Et effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent parce qu'on est quand même dans une confrontation. ouais. Mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que bah, ça bosse, quoi. Ça Hum, veut dire que tu t'es autorisé aussi à créer un peu cette confrontation-là. hum. Donc, bah, c'est toi qui verras aussi dans les jours à venir Ouais, carrément. ou les semaines à venir si ça peut créer déjà un peu de changement, tu vois, à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, Mine je de te rien, il dirais. s'est quand même passé des choses. Ah ouais, 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 carrément. Carrément. Non, c'est top. Euh, je pense que tu t'es bien laissé embarquer aussi, ouais. Hum. Ok. Ouais, sinon, bien à l'aise, quoi. En sécurité. Ouais, Ouais. ouais, franchement, nickel. Les C'était plus la mouvements, respiration au début, j'étais en galère, j'ai eu du mal, mais. je comprends. Ouais. Les mouvements, non, il n'y a Ça t'a rien de pas compliqué. embêté? Ouais. Non, 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 Ok. non. Bah, j'étais surprise effectivement du fait de devoir rouvrir les yeux ou tout Ouais. ça. Ça peut être un peu Et le. chiant, mais c'est stratégique, c'est fait Non, exprès. mais. Et le coup du poing sur la main et tout. Enfin, le fait de devoir suivre quelque chose dès qu'on ouvre les yeux, ça peut permettre, même quand tu es chez toi, je pense, de rester bien dans le. Ouais. Et tu vois, moi, j'étais sur mon iPhone, hein, donc j'étais en comme ça. Ok. Et ça gaze, donc. Ouais, tu vois bien. Ouais. Ouais. Enfin, ça Ok. a bien pris, quoi. Même le truc du poing et tout, donc. Ouais, Pas de raison. super. Ah, ok. Bon, bah écoute, je suis content. Belle expérience. Bon, finalement, la visio, ça. Ouais. La technologie, quand même, c'est quelque chose. Ouais, bah oui, oui. Je pense pas que ça. Enfin, peut-être qu'il y a des gens que ça bloque, mais je pense pas. Ça Bah, reste une question. je pense pas que ça bloque, c'est-à-dire que moi, je pars du constat où j'ai déjà eu des demandes pour ça Hmm, et que j'ai refusé. C'est un peu idiot. Peut-être par peur de la technologie, tu vois, se dire et hmm. si ça coupe, on fait comment, etc. Ouais, bah après, c'est un Et risque à après, prendre, mais ouais. il y a les reconnexions aussi instantanées hein, via Zoom qui se font. Hmm. Ouais, puis il faut le Donc, préciser, quoi. faut le Il faut. préciser. Ouais, je pense que mettre 2, 3 lignes que toi, tu réserves du temps, tu t'engages. Tout ça, ben, Oui, le problème de la génération aussi maintenant, quoi. Tout ce qui est en oui, ligne, visio, e-learning, on se dit, bon, c'est pas grave. ouais. Ou même ne pas se présenter au rendez-vous, il faut mettre une sorte de prélèvement ou un truc comme ça, parce Que que, des clauses ou des. Oui, oui, ouais, ou un je suis paiement d'accord avec d'avance. toi. Je connais des gens qui font ça parce qu'en fait, le fait que ce soit en ligne, ils n'ont pas besoin de s'excuser, ils viennent juste pas et Oui, il y a ce côté un peu tranquille, quoi. c'est vrai. Mais bon, Non, mais voilà. après, c'est de l'organisation, quoi. Ouais, Ok. Ben écoute, merci de ta participation en tout cas. bah, merci à toi. Je serais content d'avoir un petit retour. Je t'enverrai peut-être un petit message Hmm, via WhatsApp
Tu Ouais, vois, tu me dis, 3 semaines après, mmh voilà, si tu veux faire un petit retour, c'est là que c'est intéressant quand on laisse du temps passer. mh. Ouais, Heu, carrément. Comme ça, on peut savoir, bah, toi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Tu n'as Bah, ouais, ouais, point je te de ferai OK, bah, merci à voilà. toi Merci beaucoup. et puis à la prochaine alors. Ouais, ça marche, merci bien. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.